Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui, on va parler comics avec un comics très particulier. C'est le premier comics à avoir passé la barre des 300 numéros aux États-Unis. Je veux parler de Spawn avec la sortie de Spawn Renaissance tome 9 ici début janvier 2022. Mais qu'est-ce que c'est Spawn et est-ce que ce Spawn numéro 9 pourrait être une bonne porte d'entrée dans l'univers de Spawn? Eh bien, on en parle tout de suite. Spawn, qu'est-ce que c'est? Spawn est un comics qui est né en 1992 aux États-Unis par Todd McFarlane. Todd McFarlane, c'est un créateur de comics qui a travaillé notamment chez Marvel pour Spider-Man et qui en a un peu marre de la politique, un peu de Marvel, qui dit que ce qui a été créé sous Marvel appartient à Marvel et pas aux créateurs. Et donc, il quitte Marvel pour aller créer sa propre boîte, Image Comics, en 1992, et Spawn est un des premiers comics qui est sorti chez Image Comics. Ça, c'était en 1992 aux États-Unis, et nous, c'est apparu pour la première fois en mai 1995. C'est le premier numéro de Spawn du mensuel Spawn. Voilà, c'est le mien, j'en suis un peu content. C'est celui que j'avais acheté à l'époque. Hein, j'avais 12 ans. À l'époque. Alors, qu'est-ce que ça raconte Spawn? Spawn, en fait, c'est le général Hal Simmons, qui est un agent du gouvernement et qui se fait assassiner en mission. Pris dans les méandres de la mort et pensant à sa femme, Wanda, il pactise avec un démon du nom de Malebolgia qui accepte de le renvoyer sur Terre à une condition, c'est qu'il devienne un général de son armée, un Spawn. Bien entendu, vous dites bien que pactiser avec un démon, ça, c'est des avantages. Et surtout, il faut bien lire les petites lignes du contrat, puisque Hal revient 5 ans plus tard, découvre sa femme remariée, avec un enfant, alors que eux n'ont jamais réussi à avoir d'enfant. Et puis, l'histoire démarre de ça. Donc, entre ses envies héroïques, mais pourtant il est censé être un démon, avec les batailles face aux anges, aux personnes sujettes à tout ce qui est paranormal sur nos terres, au gouvernement, aux mafias, etc. C'est un comics très différent, très noir, très violent, et qui a vraiment sa propre patte, sa propre couleur, tant dans le dessin que dans ce scénario. Alors, Spawn est arrivé jusqu'au numéro 200 dans nos librairies, d'abord en mensuel, puis c'est passé en bimensuel quand ça commençait un peu moins à se vendre. Il y a eu des petites séries annexes qu'on peut trouver encore très facilement, on en reparlera ici. Et puis au numéro 200, les librairies commencent à s'essouffler au niveau comics. Et donc on passe à des cartonnés. Hein, on en a 2 par an, je dirais, grand maximum. À partir du numéro 201, donc à des cartonnés comme ça. Ici, on était du numéro 201 au numéro 201. Au 206, hein. Donc ça nous fait 7 épisodes, hein, comme ça, dans des petites versions cartonnées. Pour la suite, voilà. Et depuis maintenant, vous le savez, c'était en intro, donc ça s'appelait Spawn, la saga infernale ici. Et puis à partir d'un certain nombre de numéros, on est passé dans Spawn Renaissance, hein. Spawn, la saga infernale, on suit un personnage, hein, il y a des changements de héros, dira-t-on, sans spoiler. Et puis ici, Spawn Renaissance, tome 1, on est reparti dans un nouveau cycle, et plus spécialement ici, dans son numéro 9, dans lequel on trouve le fameux numéro 301, qui fait que devient la série indépendante. Je mets indépendante entre guillemets, parce que quand on arrive quand même à 301, hein, le mardi, j'ai dit on parlait blockbuster, mais
Là, vous me direz en commentaire pour vous si ça peut être considéré comme un blockbuster quand on arrive à 301 épisodes, quand on a eu droit à un film, quand on a eu droit à des séries annexes. Et quand on bat ce record, est-ce qu'on peut encore être considéré réellement comme indépendant? La maison d'édition l'est, hein, il n'y a pas de souci, mais voilà. C'est le petit débat du jour. Est-ce que ça avait sa place le mardi avec les blockbusters ou plutôt le dimanche avec les indépendants, les petites découvertes spéciales? Voilà. Alors, dans ce Spawn 9, quelle est la grosse particularité? C'est que ça fonctionne tellement bien que par le scénario, Spawn est essentiellement un personnage solitaire, bien qu'il a quelques coups de main de temps en temps par-ci par-là en fonction des conflits, mais en tout cas c'est un personnage assez solitaire et ce tome 9, depuis le tome 8 ça commence, mais surtout avec le tome 9, on est en train de préparer un véritable Spawnverse, un univers Spawn totalement, puisque aux États-Unis, a commencé depuis quelques épisodes et certaines pour le premier épisode, on aura bientôt 4 séries Spawn. Donc de mémoire, il y aura toujours la série Spawn principale, il y aura une série Miss Spawn qu'on voit non, on ne la voit pas sur la couverture, eh bien non, on ne l'a pas laissé sur la couverture. Et puis encore deux autres séries. De mémoire, il y en a une qui s'appelle Scourge, qui sera l'équivalent de la Justice League de ces Spawn. Et puis on aura encore un autre qui va se centrer sur Gunslinger Spawn. De mémoire, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, corrigez-moi dans les commentaires. Hein, voilà. Donc on aura... Vous vous rendez bien compte, ici on le voit en couverture, qu'il y a plusieurs de nouveaux spawns qui vont apparaître, au moins des nouveaux personnages avec des pouvoirs de spawn, et puis en fait on aura comme ça de nouveaux personnages qui vont venir aider Spawn dans sa quête qui devient de plus en plus ardue. Voilà, en gros pour l'histoire et pour une petite rétrospective de Spawn. Alors, la question c'est, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée? Alors je vous dirais peut-être pas le tome 9, parce que j'ai trouvé ça un peu plus brouillon. Il y a quelques chapitres là-dedans, hein, quelques numéros. On va du Spawn 301 à 307, le 306 et 307. Là c'est un peu compliqué, ça fait appel à beaucoup de références, des anciennes références de toute la saga. Donc voilà, pour moi j'ai pas l'impression que c'est une bonne porte d'entrée. Peut-être que dans 1 ou 2 numéros, quand ça sera bien posé, quand on aura sûrement Spawn et ses adjuvants, ça sera nettement plus simple. Là c'est la mise en place, la naissance ou le retour de tous ces différents spawns. Donc on est en train d'expliquer plein de choses qu'on a déjà vues, hein. En fait on essaie de recaler des spawns qui sont nés là-dedans dans des histoires annexes, etc. Donc on essaie de les faire re-rentrer, notamment un Spawn du futur. On sent bien qu'on essaie de le faire re-rentrer. Donc voilà, c'est pas toujours simple à la compréhension. Il va vous manquer beaucoup de choses, ou bien il faut accepter. Voilà, je pense qu'à un moment donné, quand on est depuis aussi longtemps sur une série, on doit accepter qu'il y a des choses qu'on n'a pas toujours et puis faire son retard un peu plus tard. Donc voilà, pour moi c'est pas spécialement une bonne porte d'entrée ici, ce numéro-là, mais encore une fois on peut débattre, hein. J'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube, ouais, c'est le moment essentiel, mais entre les chaînes de gens qui vendent du comics, et donc forcément il y a un avis commercial, et je ne bâche pas ça du tout. Moi j'attendrai un tome encore, on pourrait encore en reparler si ça vous intéresse, mais voilà. En tout cas, si vous avez envie de retrouver Spawn, les tout premiers numéros sont encore facilement trouvables, puisqu'on a, et là je ne dis pas de bêtises, on a la série Spawn en anthologie. Pour l'instant il y a 20 volumes. Mais ça amène l'intégralité, ça vous amène du début jusqu'à la fin. Donc peut-être une bonne porte d'entrée, c'est le volume 1 de ces anthologies qui s'intitule simplement Spawn. Donc voilà, rentrez par la première porte, puisqu'elle est encore facilement disponible, mais on est parti sur 20 numéros. Alors, Spawn, la saga infernale, ça aurait été une bonne porte d'entrée, parce qu'on arrive avec ce nouveau personnage, tout le monde est surpris, et puis on vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé, comment on est arrivé là. Donc je pense que Spawn, la saga infernale, le tome 1, est une bonne porte d'entrée. Par contre,
vous le verrez en description. Est-ce que c'est encore disponible? Parce que, donc ici derrière, on a un petit peu tout ce qui est disponible, c'est Delcourt. Hein, ça se passe, c'est Delcourt actuellement. Et je ne vois plus Spawn, la saga infernale. Il propose des anthologies. Et puis, il passe directement à Spawn Renaissance. Alors, pour le coup aussi, le Spawn Renaissance tome 1, ça peut être aussi une bonne porte d'entrée, parce qu'encore une fois, il y a un changement de héros, donc on repart pas d'une page vierge, mais on réexplique beaucoup de choses, parce qu'on se dit, ça fait un petit temps, et donc on vous met naturellement des rappels. Donc voilà, une bonne porte d'entrée. L'anthologie Spawn qui est là. Si on peut encore trouver Spawn la saga infernale, c'est un peu, c'est 200 numéros plus loin, mais pour moi c'est une meilleure porte d'entrée. Et si on cherche une porte d'entrée là actuellement, c'est de passer sur le tome 1 de Spawn Renaissance. Je vous mettrai, parce que je ne peux pas vous mettre tous les liens, je vous comprenez bien, de 20 et quelques tomes, donc je vous mettrai l'auto en description, le lien vers la première intégrale qui est là, vers Spawn la saga infernale si c'est compréhensible à ce moment-là, et puis le premier lien vers le Spawn Renaissance tome 1, et sur ce tome 9 si vous êtes déjà intéressé par Spawn et que vous voulez aller dessus. Alors, il existe aussi chez Delcourt, c'est réédité. Moi, je les ai à chaque fois en mensuel. Ben ouais, c'est Spawn, pour vous dire, c'est mon personnage. C'est le seul personnage où j'ai l'intégralité des mensuels. J'ai tout ce qui est sorti au moment où c'est sorti. Donc, par exemple, je sais qu'il y a différentes choses, notamment, si je devais vous conseiller, il y a un Spawn Dark Age. Ça, c'est sur 2 volumes chez Delcourt. C'est une histoire complète. Donc, c'est un Spawn totalement en dehors de cela qui, le titre l'indique, qui est un Spawn qui vivait au moment médiéval. C'est très dark dans le dessin, etc. Mais c'est vraiment très sympa. Il y a aussi 2 petites choses si je dois conseiller sur des extérieurs. C'est Hellspawn intégral. Je vous mettrai les liens. Moi, je l'ai racheté parce que c'est quelque chose qui n'était pas sorti en mensuel de mémoire. Donc, je l'ai acheté en cartonné. Et puis, il y a Spawn de Undead, l'intégrale qui vient de sortir. Ça, c'était des petites histoires dans l'univers de Spawn. Et voilà, c'était vraiment très sympa. Il y a des choses qui vont être rééditées. Si vous voulez qu'on parle encore de toutes les histoires annexes de Spawn, ben encore une fois, dites-moi en commentaire parce que il y a beaucoup à dire. Là, l'idée d'aujourd'hui, c'était simplement vous dire où on en était dans Spawn, si ça vous intéresse, si vous l'avez vu ce volume-là. Si vous cherchez des portes d'entrée, de vous les donner. Hein. Maintenant, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je tenterai d'y répondre du mieux que je peux. Hein. Les comics, ce n'est pas mon métier, c'est un hobby. On ne l'oublie pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oublie pas de s'abonner car il y aura encore beaucoup de choses. Dimanche, on va parler de Bitterroots et mercredi prochain, on va parler de Injustice, l'intégrale. On n'hésite pas à liker si ce contenu vous plaît. Et je vous rappelle, ici, on ne parle pas du Read Club, mais on peut le partager. Ciao, ciao!